Bonjour Gaëlle. Comment vas-tu? Super bien. Au top. Parfait. Au top. J'adore. Super. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo courte qui va vraiment être juste une sorte de lexique. Parce Oui. que le monde de la vente, c'est plein de mots que je ne comprends pas, que je ne connais pas. Et je crois qu'il est temps qu'on ait au moins une vidéo où tu m'expliques à quoi correspond quel terme parce que je suis perdue. Ok, on va dégrossir tout ça. Allez, comme ça, tous ces mots-là ne seront plus un mystère pour toi. J'adore. On va commencer par le mot que j'entends le plus sur ces 5 dernières années. C'est quoi exactement le closing? Le closing, c'est une étape, c'est une vente qui est très spécifique, qui a été initiée dans les années 60, je crois, aux États-Unis. Et c'est une manière de vendre en faisant monter dans les émotions et en faisant descendre et monter dans les émotions, en fait, le prospect. Pour pouvoir vendre. Donc, c'est une technique très américaine qui n'est pas forcément adaptée pour nous, les Français, parce que faire du business aux États-Unis, c'est naturel. En France, ça l'est un peu moins. Et ça, c'est un peu plus piquant en France. Je comprends. Donc, c'est des Donc, méthodes. le closing, une technique de vente. C'est une technique de vente très particulière qui permet vraiment d'aller chercher effectivement en quoi ça fait mal chez le client. Donc, tu vois, on le met dans les émotions assez basses et après, on le fait remonter. Ouais, qu'est-ce qui serait l'idéal pour toi pour après faire la vente. Donc, c'est des techniques un peu, pour moi, si elles sont mal faites, et je le sais parce que je l'ai vécu, j'ai eu des closers qui m'ont closé de cette façon-là et je trouve ça extrêmement dangereux, désagréable. Et ça peut En fait, c'est là où tu te rends compte qu'effectivement, oui, ça peut venir te manipuler. Ah, et ça, c'est pas cool. Je comprends. Un grand pouvoir exige de grandes responsabilités. Oui. Donc voilà. Exactement. Donc attention. Voilà, attends, tout à fait. C'est bien de savoir ce qu'on fait et c'est bien de savoir pourquoi on le fait, pas manipuler les gens contre leur gré. Enfin, bref. Oui, parce que franchement, je trouve ça extrêmement désagréable. Moi, la première fois qu'on m'a fait ça, j'ai dit à la personne, au closer, j'ai dit, waouh, mais si tu mets ça dans les mains des gens, ça peut être vraiment dangereux parce que c'est à prendre avec parcimonie. Enfin, waouh. Ouais, moi, personnellement, je n'aime pas du tout ce genre de technique. Est-ce que c'est dans ces techniques-là qu'on entend parler aussi, alors peut-être que dans les techniques de vente en général, de la douleur? J'ai entendu ce mot-là et je ne voyais pas trop à quoi ça correspondait. La douleur du client, qu'est-ce que... Oh, c'est un bien grand mot, c'est juste comprendre qu'est-ce qui aujourd'hui fait que tu te retrouves avec ce prospect devant toi en fait. Pourquoi il en est là? Qu'est-ce qu'il vit actuellement et qu'est-ce qui est compliqué aujourd'hui? Moi, tout simplement, c'est ça. Hein. Donc c'est son problème, sa problématique, sa difficulté en fait. Sa difficulté du jour, ouais, absolument. Tout à fait. Très clair, super. On passe justement, on en profite. C'est quoi un prospect? On reprend les bases, mais je pense que c'est important. Un prospect, donc c'est quelqu'un qui aujourd'hui s'intéresse à ton restaurant, mais n'a pas encore goûté tes plats. Ok, c'est la personne qui passe dans la rue et qui regarde la carte. C'est ça, il en est au stade où il est déjà devant la carte, ouais, c'est ça, exactement. Il se dit, ah tiens, ça a l'air d'être intéressant, la vitrine elle est belle, ça a l'air d'être super cocooning à l'intérieur, il y a peu de plats au menu, ça doit être quand même du fait maison. Ah ouais, ouais, c'est ce stade-là en fait. Ok, et c'est pas encore un client en fait. Ça n'est pas encore un client. Le client, c'est quand il y a eu une transaction de fait. À la fin, il y a un achat. Une vente, un achat. Donc ton prospect, c'est un client potentiel. C'est ça. C'est un client potentiel. Et alors, quand on parle de taux de conversion, de convertir, oui, c'est pour passer de l'un à l'autre? C'est ça. C'est-à-dire, combien de rendez-vous tu as eu, combien d'appels téléphoniques, de rendez-vous découvertes, d'appels de prospection qui se sont transformés justement en appels découvertes. Donc, quand tu chiffres ça et que tu vois combien sont vraiment passés à l'acte d'achat, bah, c'est ça qu'on vient mesurer comme taux de conversion. Ok, je comprends.
Dans les autres mots qu'on entend pas mal, il y a la notion de prospect qualifié ou de fois de lead qualifié. Est-ce que c'est Oui, pareil déjà, prospect qualifié et oui, lead qualifié? oui. Et- À savoir que ce sont des gens, tu sais, tu peux très bien avoir des gens. C'est comme si toi, tu prenais ton téléphone, tu fais de la prospection téléphonique et tu dis, tiens, bah écoute, tiens, je vais aller appeler le boucher du coin pour voir. Bah, du coup, ça Mhm. sera peut-être un prospect, mais non qualifié parce que en vue de toi, de ton offre et de ton offre de service, tu vas pas t'adresser à des bouchers ou à des charcutiers ou à des Ouais, ouais, tout à boulangers. fait. Tout à Tu fait. vois ce que je veux Ouais, dire? tout à fait. Donc ça veut dire C'est que pas c'est spécialement des bah, c'est artisans pour moi, ça. mon client type, donc ça Voilà, marche pas. Ouais, ok. c'est ça. Donc aujourd'hui, ton client type, c'est ça que tu auras identifié en disant, celui qui est avec Hmm. lequel moi ça a le plus de chances de fonctionner, que j'ai des résultats, c'est plutôt ce type de personne. Et c'est ça un prospect Donc ça, qualifié. Moi, par exemple, lorsque j'étais d'accord. dans les résidences services seniors, donc lorsqu'il y avait des prospects qui arrivaient, moi je travaillais dans une résidence, là, la dernière, c'était une résidence service senior premium. Donc évidemment Mhm. que si le senior n'avait pas de budget, une toute petite retraite, bah, t'imagines bien qu'on va pas lui faire perdre son temps et lui dire bah, venez découvrir nos magnifiques espaces, la piscine, la salle de sport, etc. Et la lécher avec ça pour lui dire bah, finalement au vu de l'étude de votre capacité de financement, ça passe pas. C'est complètement ridicule. Bien sûr. Tu fais perdre du temps à tout le monde, en fait. Ok. Donc un prospect qualifié, c'est quelqu'un qui est en train de regarder ta carte, qui a les moyens de payer le restaurant et qui a faim, Ouais, c'est en ça. plus, à Et l'heure où il a envie de manger. ouais, Ok. ouais, Parfait, parfait. Quand on entend parler aussi, ça j'entends beaucoup ces termes-là, d'appel à froid, de cold call. oui, c'est ça. Qu'est-ce que c'est ça? Alors en fait, tu vas aller faire de la prospection, du démarchage qu'on appelait avant, de Hmm. gens où tu auras dit, tiens, bah moi, pour mon offre, j'ai besoin d'aller m'occuper plutôt, d'aller regarder tous les SEO des startups qui sont dans la tech, Ok, par exemple. ok, ok. Ok, donc là, tu vas aller sélectionner, tu vas te faire justement un listing pour récupérer les coordonnées téléphoniques, les 06 et 07. Et là, tu vas mener une campagne justement de cold calling. Et c'est ce qu'on appelle les appels à froid, puisque les gens que tu vas appeler ne te connaissent ni Dan ni Dev. Ok, Ni Nadan ni Dev. ok, ok, ok. Donc c'est quelque chose qui ne s'improvise pas parce que je crois qu'on en a tous reçu des appels à Oui, froid sur nos téléphones et c'est quand ça. c'est mal fait, c'est très désagréable. Donc je comprends. Exactement. Donc là aussi, il y a Bien de la sûr. technique, tout en gardant son naturel aussi. Parce que on s'est tous Hmm. fait appeler par des démarchages de quoi de vendeurs qui te vendent des panneaux solaires, des choses comme Tout à ça. fait. Bon, Des fenêtres, des des formations, fenêtres, on des a tout eu. formations, Le voilà, compte CPF, c'est on a ça. tout eu. On est aujourd'hui dans un moment où on a tous vécu ça. Et ces appels-là, mais on les déteste. En tout cas, je ne veux pas Bien sûr, parler pour on, mais bien moi, sûr. je les aime pas du tout. Et on n'est plus du tout réceptif à ça. Ce qui fait qu'on a une aversion directe. Donc, on est déjà tout de suite méfiant à ça. Et c'est déjà compliqué. Et en plus, de par peut-être notre culture aussi en France, c'est peut-être aussi, on est plus dans la méfiance. Tu vois, aux États-Unis, c'est différent. Dans d'autres pays, tu sais de quoi je parle aussi, où c'est Tout plus à fait. facile, on a le relationnel est plus aisé, etc. Donc, effectivement, je dirais Hmm. que ça demande pas mal d'entraînement et d'exercice pour arriver à ça. Ouais. Très bien, très bien. Donc ça, À c'est les appels trouver. à froid. Ouais, ça s'appelle les appels à froid. Voilà. Donc le démarchage, c'est comme ça qu'on appelait le Oui, c'est démarchage ça. téléphonique avant. Bah oui, Ok, ok, c'est on a ça. changé le nom, mais c'est un peu le même idée Exactement. derrière. Oui. Ok, Tu sais, c'est comme maintenant les commerciaux. Moi, je fais toutes les étapes de la vente. De la ouais, prospection, j'ai créé un réseau, j'ai créé des réseaux, etc. Jusqu'à la phase finale, signature, contrat, etc. Là, à mon époque, je parle comme un dinosaure. Euh, à mon époque, tu vois, on faisait tout de A à Z. Maintenant, ouais, c'est vrai que les dernières tendances, c'est d'aller segmenter
Tu en as qui sont plus sur la partie apporteurs d'affaires, ceux qui vont aller faire vraiment de la prospection, du cold calling, ceux qui vont faire de l'élevage, ce qu'on appelle aussi. Donc il y a d'autres termes aussi De américains. Ouais, l'élevage? ça s'appelle comme Raconte-moi ça. ça. Qu'est-ce que c'est que l'élevage? C'est quoi ça? Bah C'est devenir justement, agricultrice ou ouais, quoi? c'est ça. C'est d'aller justement s'occuper des gens qui ne sont plus justement des prospects froids, mais qui sont là dans cette phase de latence. Donc, de continuer à converser avec eux et à entretenir cette relation. Donc, tu as maintenant différents postes de commerciaux Waouh, ok. qui font ça à chaque étape aussi. Tu vois, on a très segmenté maintenant les étapes du commercial. Ok, ah ouais, je vois ça, effectivement. Effectivement, effectivement. Et donc, à l'inverse des appels à froid, les appels à chaud, c'est quand la personne, elle sait que tu vas l'appeler Oui, et qu'elle attend ça? ouais, Ok. c'est ça. Ou, Donc, euh, quand on ou, parle euh, d'appel de vente, ou, d'appel découverte, c'est ça? c'est ça, ouais. Ou tu t'es rencontré dans un réseau, par exemple, et tu t'es dit, bon, bah tiens, on se cale un rendez-vous pour la semaine prochaine, et puis on voit ensemble de quoi il en retourne, quoi. Bah, ça, c'est Ok. un... Donc là, tu as juste connu comme ça la personne à une occasion, et puis tu as fixé un rendez-vous, et là, tu vas te connaître un peu plus. Donc là, le prospect n'était pas totalement inconnu. Il a juste discuté peut-être 10 minutes un peu avec toi avant. Bien Et sûr, bien du sûr, coup, bien sûr, s'il a bien sûr. réservé un appel avec toi, c'est que bah, il est quand même intéressé. C'est ça. Il est intéressé et consentant. C'est ça, exactement. Ok, parfait, parfait. J'ai des petites questions encore, quelques-unes. Là, l'idée, c'est de faire une vidéo courte pour que tu nous aides un petit peu, mais Ouais, rapidement, qu'est-ce que c'est? Alors là, on rentre plus peut-être dans le côté, bon, même technique. Un script de vente, c'est quoi un script? Quand on entend parler de ça, c'est quoi? un Un script, pitch de c'est vente, un un script pitch, de un vente. script de vente, c'est une trame en fait qui te permet de te dire je commence par ça, l'introduction, le développement, la conclusion. Voilà. Ok, C'est ça en fait, c'est de faire passer ton prospect dans différentes étapes pour que bah, les choses soient claires, transparentes de part et d'autre et qu'on sache où ça va, quel est l'objectif, pourquoi on se rencontre, qu'est-ce qui va se passer à l'issue de ce rendez-vous. Voilà, c'est exprimé clairement. Donc ce sont des étapes au fur et à mesure. Donc, ok. et il y a des grandes étapes à ne pas louper, bien évidemment, parce que sinon tu peux, Hum. il y a plus de chances que la vente ne se fasse pas. Et donc, là-dedans, il y a des trames. Il y Donc, a j'ai une l'impression que ça, c'est trame, plus des sortes de. Voilà, des grandes étapes. Et il c'est y en a, ça. c'est carrément scripté, c'est au mot près, c'est ça? Oui, certaines entreprises, effectivement, écrivent les choses au mot près. Moi, Hum. aujourd'hui, ce que je propose dans mes accompagnements, ça n'est pas ça. C'est Bien sûr. vraiment de donner une ligne directrice, une trame avec des grandes lignes et après de co-construire avec toi, Gaël, bah, les choses, comment, en fonction de ton activité, quelles seraient les questions les plus pertinentes, comment tu creuserais quand ton prospect te dit ça, de quelle manière tu irais, et on les fait passer d'étape en étape. Oui, c'est vrai que c'est ce que tu proposes toi. D'ailleurs, on a fait une vidéo où tu mets ça en action et c'est assez fascinant. Oui. Euh, on mettra le lien voilà, dans la bio ou bien Hmm. sur l'écran, on verra. Où c'est vrai qu'on voit que tu leads, que tu drives, que tu sais où tu vas. Et en même temps, c'est complètement du sur-mesure, adapté, ajusté en Oui. fonction de la personne que tu as en face de toi. Donc c'est vrai Oui. qu'il y a de la spontanéité. Et en même temps, tu sais où tu vas, ce qui donne un mélange assez rassurant, mais pas robotique. Oui. En fait, c'est important que tu gardes le lead parce que c'est toi le professionnel, c'est toi qui sais la solution pour ton client, Bien ton sûr, futur client. bien sûr, bien sûr. Donc, c'est important de garder ce lead, vraiment. Très bien. Non, mais évidemment. J'avais noté aussi un autre petit terme, c'est la long time value d'un client. Oui, Lifetime value, pardon. lifetime value, Lifetime. c'est ça. C'est la durée de vie d'achat de ton client s'il rachète des produits chez toi, par exemple. Ok, S'il ok, devient ok, fidèle, d'accord. s'il est fidélisé. C'est pour différencier un client qui serait un client ponctuel finalement Oui, de c'est quelqu'un ça. qui serait vraiment un habitué, un fidèle, quoi. Exactement, tout à La fait. notion de fidélité vient de là. Bien Ok, sûr. ok. Parce que Très tu vois, bien. d'acquérir un client, ça demande énormément d'énergie. C'est comme Hum, si une fusée au décollage, c'est énorme ce qu'elle consomme. Et tout à après, fait.
Après, elle consomme moins une fois qu'elle est en apesanteur, tu vois? Mmh. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on a un prospect en face de nous, bah, autant mettre toutes les choses de notre côté pour que, les choses se passent le mieux possible. Donc une fois qu'il est client, donc la fusée est mise en orbite, l'idée c'est de lui proposer, enfin d'avoir travaillé son marketing, même ses offres en général, pour qu'il y ait encore la possibilité pour lui d'évoluer dans notre entreprise, dans nos services, dans nos propositions de produits, pour pas que la fusée retombe et qu'on doive en faire relancer une autre, c'est ça? C'est possible et justement, peut-être que, tes clients vont te dire: «Bah, tiens, moi j'ai identifié maintenant, que j'ai vécu cette expérience avec toi Gaëlle dans ton offre. Bah, maintenant, j'aimerais bien, avoir ça en plus avec toi». Donc tu vois, à Je partir de comprends. là, tu peux créer aussi, d'autres services, d'autres produits. Ok, Et ce qui est très chouette, clair. c'est que du coup, c'est que tes clients, sont fidèles à toi. Moi, j'ai changé Oh, beaucoup c'est de génial. métiers dans ma vie et ce qui était Ouais, incroyable, c'est que, il y a bon nombre de personnes qui m'ont suivie dans mes différents métiers et pourtant c'était pas les mêmes univers. Ce qui fait que quand tu vois, tu as gagné cette confiance aussi, bah, elle est acquise, mhm. mais pour toute la vie presque finalement. Complètement, complètement. Parce que, Non, c'est un bel objectif, ça mais parle oui, beaucoup. tu vois, par exemple, moi je connais aussi un vendeur automobile qui changeait de marque régulièrement. Ben sa clientèle le suivait. C'était fou, c'était fou. Mais, C'est génial. ouais, ça veut dire que c'était pas forcément attaché à la marque de voiture, mais, ils savaient qu'ils avaient entière confiance en ce vendeur automobile, qu'il était Ouais, parfaitement, le meilleur dans son domaine sur, sur ce qu'il savait le mieux pour ses clients. Mais ouais. ça te fait gagner un temps fou parce que ta confiance quand tu l'as donnée comme ça, elle est extraordinaire après. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai qu'après, tu as l'impression qu'il pourrait bien t'emmener au bout du monde, que tu serais d'accord. Exactement, c'est ça. Et pour toi, Totalement, c'est plus facile totalement. parce que tu n'as pas à refaire cette démarche. Tu sais, comme en amour, là, où il faut repasser par cette phase de séduction. C'est Parce que vrai, la c'est vente, c'est vrai, de la c'est vrai, c'est séduction, vrai. faut pas se leurrer. Enfin, au début, c'est ça, c'est de la séduction, hein. Tu te séduis. Non, non, c'est vrai. Eh Mais oui. c'est vrai que c'est même pour. Enfin, c'est vrai que des deux côtés, c'est super parce que quand tu as trouvé un super match, je sais pas, par exemple, on va prendre une gamme de produits capillaires, par exemple. Une fois que tu as trouvé le shampoing et l'après-shampoing qui vont à tes cheveux, etc., mais la gamme, elle peut bien changer 3 fois de couleur et 5 fois de nom, Oui. tu t'y tiens Alors même je dirais que complètement. même, encore mieux, c'est le coiffeur parce que lui, il va te dire: «Alors attends, là, j'ai vu, Gaëlle pour tes cheveux, ce mois-ci, bon ça fait 6 mois que tu utilises ce shampoing, là, tu vois, il commence à être un peu terne, un peu ceci, un peu cela. Bah, peut-être que ça serait intéressant Ah, d'aller changer justement, ce produit pour que tes cheveux» tu vois, il se positionne en tant qu'expert et c'est ça qui est intéressant et moi, je fais complètement confiance et les ventes sont faciles. Quand, tu as affaire à quelqu'un en face de toi qui maîtrise parfaitement son sujet et sait de quoi il parle et que du coup tu vas chercher du conseil aussi, bah, la bien vente sûr. se fait naturellement. Bah, moi j'y vais, j'achète en fait. OK, si toi tu sais que qu'est-ce qui est le mieux pour mes cheveux actuellement, ils ont un petit coup de terne et cetera, tu en fait, c'est simple. Bien sûr, bien sûr. Non, mais complètement. Donc Totalement. tu vois ça, C'est comme je me ça posais la qu'on. question, je me Ouais, dis: «Je suis pas sûre que ça l'IA, pourra le faire, faudra voir c'est dans vrai. les mois à venir, on verra. Ouais. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bah, et j'ai entendu ça, qu'elle serait plusieurs millions de fois plus puissante d'ici entre 10 et 20 ans qu'elle ne Mmh. l'est aujourd'hui. Donc peut-être qu'elle à terme, mais en tout cas pour l'instant, je suis assez persuadée qu'elle n'est pas encore tout à fait capable de faire ça. En tout C'est cas, sûr. moi Puis un je côté très intuitif. Donc, et la ouais, confiance, ouais, ouais, c'est quand même très humain c'est à ça lien, parce ouais. que quand je vois comment, moi je mène, justement ces entretiens de vente et cetera, je me dis que ça demande tellement de finesse, de rebondir à des Mmh. moments très, très précis. C'est de la dentelle tout ça. J'ai hâte de voir, si une IA serait capable de faire ça, ouais, ouais, ouais. Mais en attendant, Ouais. tant que c'est pas d'actualité, profitons-en, en échange d'humain à humain et waouh, ça c'est génial quand même. Mais bien sûr, parce que la connexion, elle est dans les deux sens. Donc même pour l'entrepreneur, avoir des clients qu'il connaît, qu'il a plaisir à suivre, à voir évoluer. Moi, c'est ce que je vois, en tout cas, c'est ce que je voyais déjà quand j'avais des patients. C'est vrai que quand tu les vois d'un mois à l'autre ou 6 mois plus tard, que tu les revois un an après et que tu vois le chemin parcouru, même pour toi en tant que personne, même Mmh. si tu vends un service, une prestation, quoi que ce soit, super valorisant. Mmh. Et c'est
pour nous aussi que c'est important. C'est pas juste pour le client, c'est Bien aussi sûr. pour nous en tant qu'être humain. Tout à C'est fait. vraiment chouette ce lien. C'est ça, c'est ça. Parfait. La Pour reconnaissance de terminer, tes Aline, clients. exactement, exactement. Je te prends encore 1 minute de ton temps pour Oui. un petit dernier. Allez, il nous fait plaisir. C'est quoi un lead magnet? J'ai entendu frisbee aussi. Un lead magnet ou un frisbee, qu'est-ce que c'est? Un lead magnet, c'est une manière d'attirer tes prospects à laisser leurs coordonnées sur une page de vente, un site internet. Comme ça, tu peux après contacter tes prospects directement puisque tu as récupéré leur mail ou leur téléphone sans passer par les Ok. plateformes. Donc c'est un petit cadeau. C'est un petit cadeau Un petit qui donnera envie. Voilà. Donc ça, il n'y a pas Ok. d'obligation à ça. Chacun fait comme il veut. Là encore, c'est en fonction de notre personnalité, ce qu'on a envie de Bien faire. sûr. Hein. C'est un peu comme on peut voir parfois. Alors, j'avais 2 exemples en tête qui sont vraiment dans 2 domaines différents. Je dis le plus festif d'abord. C'est un peu ces demoiselles qui se baladent dans des tenues très légères dans le port de Barcelone, qui te proposent des shooters pour que tu ailles dans le bar derrière. Ah ouais. Ou bien, et là, la version plus chic, on va dire, c'est un peu le concept des échantillons de parfum ou des échantillons Ouais. de soins. Ouais, c'est ça. Finalement, Ouais, c'est exactement. un petit cadeau pour que tu connaisses la marque Tout et à que tu aies fait. envie derrière de. C'est Ok. ça, exactement. Voilà. Et ça te donne envie d'avoir Ok. un lead magnet? Bah, complètement. Je Oui? vais réfléchir à mon Ok, lead magnet. d'accord. Bah, Est-ce que. Bon, alors là, allez, tu prends encore 1 seconde et puis on sort un petit peu. Est-ce que le lead magnet, il doit être vraiment aligné avec les offres ou il peut finalement représenter la marque? Je m'explique. Est-ce que c'est grave? Par exemple, on prend une marque de luxe, je sais pas, Louis Vuitton, par exemple. Voilà, on prend Louis Vuitton. Non, on va en dire 3 autres pour que ça, on ne sera pas embêté. Voilà, Chanel et Hermès. Hop, comme ça, on ne nous embêtera pas sur le préférentisme. Donc, on prend une marque de luxe. Mets-toi Hermès. Est-ce que c'est grave si Hermès a comme lead magnet, je sais pas, une paire de Crocs, par exemple, tu vois, qui n'a pas vraiment de choses à voir. Bon, c'est une autre marque, mais une paire de petites pantoufles en plastique. Ou est-ce que finalement, ce qui compte, c'est que ce soit un petit peu dans le style, où il faut vraiment que ce soit cohérent. Qu'est-ce que tu en penses, toi, là-dessus? Alors écoute, moi je ne suis pas suffisamment calée pour répondre sur les marques de luxe. Ce qui m'intéresse, c'est ta réponse à toi, parce que si tu me poses la question, c'est que ça te concerne toi. En quoi ta valeur ajoutée serait et qu'est-ce qui amènerait cette connotation luxe pour toi dans cette offre, parce que ton offre, toi, elle s'adresse plutôt à une clientèle luxe, justement. Ouais. Donc, c'est d'aller chercher, peut-être à travers les codes du luxe, oui, qu'est-ce qui pourrait être intéressant. Maintenant, toi, tu te mets dans le pot de quelqu'un qui a justement qui fréquente les hôtels de luxe, etc. À ton avis, est-ce qu'il a besoin d'un ligne magnet? Je ne sais pas. À toi de répondre à cette C'est question. vrai. C'est vrai. C'est vrai que j'aimais bien l'idée d'avoir un lead magnet pour me faire découvrir mon univers. Maintenant, c'est vrai que Ouais. je comprends ce que tu veux dire. Tu vois, Très là, bien. Je vais y réfléchir complètement. Ça me semble un point intéressant. De toute façon. Et comme tu es en accompagnement avec moi, c'est très bien, on va aller voir ça ensemble. Moi, j'étais partie pour faire une vidéo. On fait un peu un champ lexical. Je me retrouve avec des devoirs à faire. Super. C'est ça. Génial. Oui, mais tu vois, c'est bien ça dont il s'agit. C'est pas que moi, je vous donne à tous des réponses toutes faites. C'est absurde, ça n'a aucun intérêt. C'est de se dire, oui, mais par rapport à toi, qu'est-ce qui serait le plus pertinent sur ta cible, sur ton offre, et comment on peut aller regarder ça ensemble, et on peut aller émettre des hypothèses ou des stratégies ensemble. C'est ça qu'on va aller voir, Gaëlle. Complètement. Et ça me semble... Non, mais évidemment, c'est vrai que moi, j'ai envie je te posais la question un peu, effectivement, sur, en général, qu'est-ce qui fonctionne pour que moi, derrière, je copie, alors qu'en fait, il faut que je réfléchisse à ce qui fonctionne pour moi, on s'en fiche des autres. C'est ça. Exactement. Donc, s'il y en a d'autres qui se posent la question de leur lead magnet, qui veulent apprendre à faire des cold calls, ou bien qui se demandent comment convertir leurs prospects en clients, des prospects qualifiés, j'essaie de reprendre tous les termes qu'on a dit, avec un bon taux de conversion, qui veulent apprendre à faire tout ça, ils vont sur ton site, c'est ça, www.laurence-mentora.com, on met le lien en description. Exact. Et puis ils t'appellent. Et ils m'appellent, tout simplement. Et puis, comme je vais voir avec eux l'entretien de vente, ils pourront me tester en live.
C'est ça. Absolument. Et puis toi, tu leur diras ce qui est le mieux parce que tu as deux offres. On rappelle ça quand même, tu as Oui, deux offres. Tu en as une en one-to-one, voilà, et puis une offre de groupe aussi. c'est Donc, ça. tu leur diras ce qui est le plus opportun pour eux aussi. C'est super. Exactement, tout à fait. On ira l'identifier Merci ensemble. beaucoup. À bientôt, Absolument. Gaëlle. Ouais, pour ce petit glossaire lexique, je pense que c'est important parce que Oui. je pense que je suis pas la seule à me poser des questions dans tout ce flou d'anglicisme. Exactement. Et puis, bah, rendez-vous au prochaine interview alors. Absolument. À très bientôt. À Merci, Laurence. bientôt, Gaëlle. Au revoir.